Bonsoir tout le monde. Du coup, comme promis, j'avais dit qu'on se retrouverait ce soir pour... Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, mais du coup, le son est faible pour vous. Si je mets comme ça, normalement, ça devrait aller. On devrait bien l'entendre sur le stream. Donc, bonjour à tout le monde. On va faire un petit... Là, il est 7h30. Donc ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait la 7h30, ça remonte à un petit bail quand même. Juste vérifier le son vite fait. Allô, allô, ça marche bien? Oula, on m'entend très peu, non? Hop, dire baisser le son, c'est pas grave. Voilà, de toute façon, j'ai pas besoin que ce soit trop élevé non plus. C'est une musique de fond. Donc du coup, la dernière fois on s'était laissé je ne sais plus où. Je sais que la dernière fois on avait pas mal joué quand même. On avait découvert pas mal de choses, on était aussi allé dans le passé. En découvrant l'histoire de... Comment il s'appelle? Bon, je vais vous montrer le personnage, ça ira mieux. Le système Mason. On reprend. Claude, bonjour. Et je flippe Phoenix Wright. C'est à ce procès, il y a 7 ans. Et tout a commencé. Je suis absolument certain. Le mystère du passé déteigne sur le présent. Mais vous allez bientôt vous en rendre compte. Voilà, donc Zachary Grimoire, est le disciple de... Melchior, pardon. Beaucoup. Le disciple de Melchior Grimoire a appuyé sur la gâchette. Où l'accusé Zachary Grimoire s'est-il réfugié après sa disparition? Et du coup, voilà, oui, c'est Zachary Grimoire qui a disparu, en laissant sa fille, bien sûr. Il laisse sa fille comme ça. Quelle sombre vérité se cache derrière la fausse page du journal intime? Oui, et voilà, du coup, Phoenix Wright, en fait, la fille, lui a donné un papier, et en fait, c'était une fausse preuve qu'il a utilisée. Et du coup, bah, la sauce pour lui, il perd son badge, et puis il devient le Phoenix qu'on connaît aujourd'hui. Et la fille abandonnée, qu'est-elle devenue? Oula. Le passé nous a laissé ces 4 clés pour décrypter la vérité. Mais ce n'est pas tout. Le présent recèle également 4 clés. Et quand toutes ces questions ont retrouvé leur réponse, le procès final commencera. Mais d'abord, vous devrez poursuivre la vérité au passé et au présent. Prenez ça comme un jeu. Oh, sa mère la pute. Ça va être compliqué, hein. Je m'appelle Phoenix Wright. Je vais vous servir de guide au fil du jeu. J'ai été accusé d'avoir présenté de fausses preuves à mon dernier procès. Un procès à moitié fini, après lequel l'accusé a littéralement disparu. Et après, qu'est-ce que je suis devenu? Vous trouverez progressivement la réponse à cette question en poursuivant votre enquête. Oh, j'allais oublier. J'ai une dernière chose importante à vous dire. Tout comme Apollo Justice se sert d'un bracelet, je dispose aussi d'une arme, dirons-nous. C'est mon magatama. Je vous entends d'ici. Ça fait quoi le magata truc? Si je vous dis tout, vous n'aurez plus de surprise. Nous voilà prêts. On y va? Utilisez Q et E pour passer du passé au présent. Commençons par faire un bond de 7 ans en arrière, juste après la fin soudaine et prématurée de mon dernier procès. Maintenant que vous cernez un peu mieux le jeu, allons-y. Ok. Oh putain, ce Joseph, il était... Fou. Bon, on va commencer par ça, hein. Le centre de détention. Le procès venait de se terminer. On m'a quoi
Ah non, là c'est un peu Phoenix, un peu enjoué. Le procès venait de se terminer comme un cauchemar. Et un nouveau cauchemar venait de commencer. Celui de tirer les choses au clair. Je voulais me réveiller, m'enfuir. Mais je suis le seul à pouvoir élucider ce mystère, je crois. Et en plus, c'est pas le temps qui me manque. À cause de la décision de l'association du barreau, difficile de travailler quand on vous retire votre badge d'avocat. Il y a 7 ans, centre de détention, parloir. Mes yeux, mec. Putain, je sais plus quelle voix je lui avais fait. Parce que là, c'est Virgile jeune. Et Virgile jeune, je lui ai fait une autre voix que Virgile vieux. Il est temps d'aller chercher. What the fuck? Je vois une vidéo. Je déjà apprends le retour d'infogramme. Aucun rapport, mais c'est quoi cette dinguerie, frère? Infogramme. Alors, putain, c'est il y a si longtemps que ça. Le VD est sorti il y a 6 jours. 25 avril quand même, hein. Alors, quand est-ce qu'il parle le Gugus? Là. Finalement, il y a un procureur. Ça, Ça, je devrais le faire avant, en vrai. Mais je sais plus. Je sais pas quel personnage a. oui, Puis surtout, oui, je voulais vraiment. Ouais, on peut dire l'emplacement, je crois. On va essayer de voir. Vous trouvez le comment je pistolet parle? quand vous êtes entré dans la chambre exactement? Posé sur une petite table de chevet, me semble-t-il. Comme pour dire, je suis là, prends-moi dans ta main. Oui, c'est une voix comme ça. Une voix un peu enjouée. Mes yeux me trahiraient-ils? Tout le monde, pardon. Deux hommes de chaque côté d'un panneau transparent. Et pourtant, il semblerait que Dame Fatalité ait changé nos places. Le faussaire fabricant de faux reste libre, tandis que l'innocent se retrouve confiné derrière sa vitre. Personne n'a encore prouvé que j'avais falsifié quoi que ce soit, ou que j'ai tué mon cher mentor. Pourtant, ces chaînes ne pourront me retenir longtemps. La scène m'attend. Et vous, qu'est-ce qui vous attend? Un piano, un coin paumé, tout froid. Mais bon, puisque vous êtes là, de quoi voulions-nous parler? Du meurtre de Melchior Grimoire, pour commencer. Qui a appuyé sur la gâchette, Virgic ou Zachary, son acolyte? Son acolyte s'est envolé avant que la réponse n'ait pu être trouvée. Si je veux m'approcher de la vérité, mieux vaut commencer ici. Alors bon, bien. Attends, est-ce que je peux partir? Ah non, c'est pour finir la recherche, d'accord, ok. Le procès fatidique. Je tire mon chapeau à mon partenaire. Il s'est exécuté sa sortie. C'est ça le talent. Oui, il a fait disparaître mon badge d'avocat, sans jamais le toucher. Le projecteur de la gloire laisse toujours quelqu'un dans l'ombre lécher ses blessures. Cependant, sa disparition elle-même est une révélation. Ah oui? Et qui révèle quoi? Zachary Grimoire a tué Melchior. C'est aussi valable que des aveux signés. C'est effectivement ce que pense l'opinion publique. Cette cave me fatigue. Mais l'heure de ma libération approche. Je dois les préparer. Vous allez vous remettre à la magie dès votre sortie? Tant qu'un public attendra, haletant d'impatience, Virgile survivra. Et aussi, oui, avec la disparition de mon partenaire, le répertoire de Melchior est à moi. Virgile Grimoire se doit de perpétuer la tradition. C'est vrai ça? Vu sous cet angle, le procès m'a été bénéfique. Verdict ou pas verdict? Et quelle publicité! Le doute subsiste quand même à votre sujet, Virgile. Après tout, vous avez reçu une de ces lettres, vous aussi. Vous étiez tout aussi obligé de suivre les instructions de Melchior que votre acolyte. Absolument, mais seul Zachary Grimoire les a suivis. Ah non, il les a suivis lui aussi. Oublions le sujet de qui a tiré sur quoi. Lui, il a tiré sur le clown, il a suivi les instructions. Maintenant que mon partenaire a disparu, la question est sans importance. De toute façon, je m'intéresse à autre chose. À quoi donc? Je veux savoir quel tour Melchior avait derrière la tête. Pourquoi vous forcez vous et votre acolyte à le tuer? Le tour derrière sa tête? Peut-être l'ignorez-vous. Quoi? Un grand magicien ne révèle jamais ses secrets. Oh shit. Je me doutais bien que ça ne serait pas si facile. Un spectateur doit demeurer à jamais dans la salle, observant la lumière blafarde des projecteurs. Magatama, un de mes biens les plus précieux. Il me montre les verrous placés sur le cœur des gens. Et si je parviens à déverrouiller leur cœur, ils me livreront leurs secrets. Tout commence avec le Magatama. Et tout finit avec le Magatama. C'est vrai. Oh putain, et... une belle interface.
Et on a quoi comme... Ok, ouais, c'est logique. Et si je présente tout, il va m'aider? Monsieur Vergil, pourriez-vous jeter un coup d'œil là-dessus, s'il vous plaît? Oui, j'accepte votre défi. Eh bien, eh bien, défi, hein? Et faut-il que je le fasse flotter ou disparaître ou que je le mange? Pardon. Je ne suis pas venu m'amuser, monsieur Vergil, ou vous voir exécuter des tours. Bon, je pense que ça va mener nulle part. Alors, quand même, on présente un peu tout. Je pense la seringue, peut-être, il va réagir, ou le pistolet. Comme c'est des éléments clés de l'affaire qui le concernent personnellement. Parce que ça à la limite, enfin, je sais même pas, je viens lui montrer quoi là? Le rapport de Melchior, voilà, le diagnostic de Melchior qui dit qu'il est diabétique. Bon, du coup, la seringue, il s'en moque. Donc la lettre de Melchior 1 et la lettre de Melchior 2. Enfin, techniquement, on vient déjà d'en parler, donc je sais pas s'il va rajouter des mots. Non, voilà. Il nous dit rien d'autre. Hop. Le journal intime de Melchior, non. Et le pistolet, peut-être? À la limite, le pistolet, ouais, il pourrait dire quelques mots, quoi. Merde. Non. Bon, je pense que déjà, le Magatama, c'est mort pour maintenant. J'ai pas assez de trucs pour le faire. Donc on va déjà fouiller tous les souvenirs. Il y a 7 ans, tribunal, salle des accusés numéro 2. Je savais bien que tôt ou tard, vous viendriez. J'aurais préféré ne pas avoir à me souvenir de ce jour-là. Bien que je regrette profondément la tournure des événements, ce procès est clos. Ah, votre honneur. C'est ça comme moi je lui ai fait. Attends, quand est-ce qu'il apparaît? Là. Là, il apparaît. Oh, frérot, tiens. Et la vérité tout seul. J'ai agi dans votre intérêt. Il parle un peu comme ça. Ah, votre honneur. Oui, monsieur Zachary. Il y a une chose que j'aimerais préciser. Aujourd'hui, dans cette salle d'audience, vous ne pourrez pas me déclarer coupable. Où diable voulez-vous en venir? Je veux parler de ça. Boum! Monsieur Enigmar. Wesh. J'ai un débit très haut là quand même. Je suis instable. C'est quoi cette merde? Is it okay, chat? Attends, je vais actualiser parce que là ça m'a l'air un peu instable. Non, c'est bon, c'est excellent. Excellent. L'accusé s'est envolé, retrouvez-le vite. Officier, fermez toutes les sorties. Le chiffon, ils n'ont pas échappé. Arrête de crier. Jusqu'à ce jour fatidique, je portais toujours mon badge d'avocat. Il me démange encore. Un membre fantôme. Par où je commence? Je n'ai même pas le droit d'enquêter. Et vous là-bas, monsieur? Ah oui, c'est lui. Couchez-vous sur les mains, saute sur la tête, immédiatement. Oh, qu'est-ce qui vous prend? Mes oreilles! Aucun personnel ne l'autorisé n'est pas admis ici. Dans ce cas, tous les personnels non autorisés peuvent entrer. Quoi? Bon, je le dis comme ça, bien monsieur. Et en général, il me vient n'importe quoi. Je me suis fait jeter de la police, j'ai perdu mes amis, ma copine et mon portefeuille. On s'est déjà vu, non? Pour une affaire il y a 2 ans. Oh, ça me dit rien, monsieur. Hein? Oh, pour moi, travailler sur une affaire se conjugue au présent. Continue, monsieur. Y'a pas de passé, y'a que l'instant présent, monsieur. Ok, vous êtes l'officier, non? Oh oui, monsieur. Officier Pile Parlo à votre service, monsieur. J'ai demandé à rencontrer l'officier qui a laissé le magicien s'échapper. Oh, je vais vous expliquer la chose aussi clairement que possible, monsieur. C'était moi, monsieur. Mais vous étiez agent de police avant, non? Parfois, les tuiles arrivent à des gens bien, monsieur. C'est une histoire à rallonge. Mieux vaut leur détourner. Vous étiez responsable de la sécurité le jour de la disparition. Je suis en train de mourir sur place.
Oh, une vie de chien, monsieur. Je me suis fait jeter de la police, j'ai perdu mes amis, ma copine et mon portefeuille. Qui croyait être la seule victime. Pip pip. Ballot. C'est ballot. Vous étiez agent de police la dernière fois que nous nous sommes revus, non? En fait, vous portez toujours l'uniforme? Monsieur, j'aimerais mieux ne pas avoir à vous dire ça. Mais l'année dernière, une terrible tragédie a frappé une étoile montante de la police. J'ai perdu mes dossiers 4 fois en 3 jours. Ils m'ont viré. Ça ne se fait pas sans talent, ça. Ils ne savent pas ce qu'il manque. Alors me voilà, monsieur, forcé à repartir de la case départ comme simple officier. Et l'uniforme? Je l'ai emporté en souvenir le jour où je me suis fait virer. C'est du vol, ça. Et c'est vous qui, ce jour-là, avez laissé échapper le magicien. Je suis en train de mourir sur place. L'étoile monte parmi les officiers ministériels pleins d'espoir, puis le drame. Vous pouvez m'en dire quelque chose? Je veux dire, de la disparition de Zachary Grimoire. Oh, l'humanité! Quoi, l'humanité? Ouais, bon, ça suffit. Aux environs de 14 heures, j'ai entendu un vacarme dans la salle du tribunal. J'ai ouvert la porte pour voir ce qui se passait. La porte s'ouvre d'un seul coup, voulant, je me retrouve face à face avec un type. Vous avez vu quelqu'un de suspect s'approcher de vous. Oui, et moi, en tant qu'officier, je l'ai pris en chasse. J'ai coursé ce haut de forme en SWAT sur toutes les longueurs du couloir, monsieur. Voici un schéma du palais de justice. Pilou, biou, pilou, piou. Ah bon, ça ressemble à ça? Ah, voilà la salle d'audience numéro 7, c'est là que je me trouve, monsieur. Tout seul, sans un ami pour me soulager de ma solitude. Ok, par où Zachary Grimoire s'est enfui quand il est sorti? Il est remonté comme ça, et il a tourné dans l'angle comme ça. Alors moi, sans tarder, j'ai couru après lui sans tarder. Quand j'ai pris l'angle, j'ai vu cet homme magique se ruer dans la salle des accusés. J'ai couru vite, je l'ai suivi et j'ai déboulé dans la pièce. Je m'en souviens clairement parce que ça s'est passé ici, monsieur, dans la salle numéro 2. Vous êtes précipité dans cette salle? Oh là là, je vois pas vraiment de cachette ici. Croyez-le ou non, monsieur, j'y ai pas cru. Ici, dans cette même pièce, le magicien parti, envolé comme un nuage de fumée. Sauf qu'il n'y avait pas de fumée, il s'est juste évaporé. Ça va, je peux pas crier. Enfin, je peux pas crier. Je suis obligé de chuter. C'est impossible. Oh oui, ça, ce mot, oh, combien de fois je l'ai répété à ce mot. Rien que de l'entendre, je me sens frémir de douleur. Je meurs. Je suis en train de mourir sur place. Ok, je ne le dirai plus, c'est promis. Quand même, c'est un peu difficile de s'évaporer comme ça. Vous avez fouillé la salle? J'ai cherché. D'où vient cette hésitation? Il n'y avait rien du tout ici, monsieur. C'est vrai, rien du tout, monsieur. Pour parler aussi fort et gâcher quelque chose quand même. Il va y avoir un magatama avec un seul verrou. Donc Zachary était dans cette salle quand il s'est évaporé. Absolument, monsieur, je l'ai vu de mes propres yeux. De mes yeux propres. Château de Soireau, cette pierre flottante. Il s'est rué ici, dans cette pièce. Chapeau, cap, c'est bien Zachary. Mais monsieur, regardez cette pièce. Il n'y a pas un seul endroit où se cacher. Monsieur, je ne pouvais rien faire du tout. Rien, monsieur. Et maintenant? Vous avez une idée de quelconque? Monsieur. Une idée sur quoi exactement, monsieur, si vous m'autorisez à demander? Vous avez eu le temps d'y penser depuis le temps. Avez-vous remarqué quelque chose, même un détail infime? Savez-vous quel genre de tour il aurait pu utiliser pour disparaître comme ça? Ah, 2 magatama quand même. Des verrous psychés, j'aurais dû m'en douter. Bon, bah, allez. Je lui présente tout ou pas, hein? Vas-y. Vous avez peut-être une petite idée sur la question, monsieur Ballot? C'est un honneur. Putain, c'est homme comme Hassan! Monsieur, j'ai donné mon avis sur beaucoup de choses, même quand je m'y connaissais rien. Mon personne ne m'a jamais demandé mon avis avant. Aïe, pas la peine de crier! Alors, une idée? Aucune. Je ne sais rien de ce sujet, monsieur. Pourtant, je croyais que... Ouais, putain. Là, il fait même Tantama. On va tout présenter comme ça, on est sûr... voilà. Quand on règle l'impossible, il n'y a que le possible qui reste.
Putain, j'ai eu peur, je croyais que c'était trop long, je me suis dit, putain, j'ai trouvé un truc, non. Rapport de Miguel Cure, ça m'étonnerait. Après, honnêtement, je ne pense pas que présent, ça servira à quelque chose. Parce que je pense qu'on n'a rien concluant. Guilbalo. C'est un honneur. Hop, le carnet, non plus. Et puis c'est les scènes non plus. Bon, c'était inutile, mais au moins comme ça on est fixé, on sait que ça sert à rien de les présenter parce qu'il va rien nous dire. Et du coup, bah, ça a rien d'examiner, je pense. Hein. Cabinet d'avocat Wright Co. C'est qui? Ça va être Maya? Il y a 7 ans, cabinet d'avocat Wright Co. Mais non, je voulais voir. Laissez-moi juste voir la voix, comment j'avais fait la voix de la meuf. Enfin, de la meuf. La J'ai fille, pas, je on pense va dire. que... Voilà. En procès, la patrie. Que t'es. Ah, je suis tellement. Bonjour, voilà un bien bel ensemble. C'est le jour de mon premier spectacle. J'avais dit que tu faisais pas comme ça. Je suis tellement content que tu sois venu. Ça va, papa? On t'embête? Je vais bien, comme toujours. L'ancien, là, va me filer un coup de main, alors. Jeune homme, je voulais dire. Bonjour, voilà bien bel ensemble. Merci. C'est le jour de mon premier spectacle. Tu sais? 2 semaines s'étaient écoulées depuis. Je lui ai demandé de venir dans mon bureau. Oh, le proviseur, toi. Vérité, j'ai quelque chose à te dire. Ton père a disparu il y a maintenant 2 semaines. Il faut penser à ton avenir. J'ai passé 1 ou 2 coups de fil, c'est pas facile. Tu n'as personne pour s'occuper de toi. Donc, je me demandais si tu voudrais rester ici, quelque temps. Jusqu'au retour de ton papa, qui reviendra bientôt, j'en suis sûr. Enfin, j'espère. Enfin, c'est à toi de voir. Hein. Si tu ne te plais pas ici, tu peux aller où tu veux ou où tu préfères. J'ai une chambre en trop et tout ce qu'il faut. Je sais plus où me mettre. Monsieur l'avocat, mon papa m'a parlé de vous. Il m'a dit que je pouvais vous faire confiance. Hein? Il a dit ça? Donc si je reste ici, ça veut dire que vous allez être ma fille, ma famille? Hein? Ben oui, en quelque sorte, oui. Je sais toujours pas où me mettre. Monsieur l'avocat? Tu peux m'appeler Nick si tu veux. Ou bien papa, mais bon, pas tout de suite, quand tu voudras, plus tard. Ok, dis papa. Tu n'as pas de temps, toi? Oui? Si je viens habiter ici, ça va falloir que je change d'école. Hein. Alors comme j'ai pas payé la cantine depuis 1 an... Merci papa. Ah. Ah, et ce bureau là, il est un peu ringard, tu sais. Un peu de couleur lui ferait du bien, non? Ah papa, t'as perdu ton travail, hein? T'inquiète pas, je vais travailler pour 2, on va s'en sortir. Vérité, tu as quel âge? Hein? J'ai 8 ans. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Je suis une jeune pro. Tu t'accroches à moi et tout ira bien, tu verras, papa. Ah, merci. Apparemment, elle a déjà la situation bien en main. Le bureau. Alors papa, il n'y a plus de travail, hein? Tu pourrais au moins regarder ailleurs quand tu dis ça. J'ai eu plutôt du mal à le digérer, tu sais. Oh, je suis désolée, papa. Oh, tiens, est-ce que c'est ce qu'on appelle fierté mal placée? Oula. Tiens, oui, elle a fait putain de 8 ans. Mon autre papa m'en parlait souvent de ça. Elle est pas tort.
Alors voilà mon idée, on va ouvrir un nouveau bureau. Avocat et tout, ça fait un peu coincé, tu trouves pas? Et c'est pas comme ça que je vais me faire des copines à l'école. T'as peut-être raison. Mais à part la loi, je ne connais pas grand-chose. Pas que je connaisse grand-chose à la loi, parce que ce qu'en disent certains. Peut-être le problème vient du mot bureau et si on l'appelait agence, non? Tu veux dire comme une agence artistique? Mais attends, pour ça il faut des talents, non? Moi non, je suis une pro. Une pro. Ouais. Mais je suis la descendante directe du célèbre Zachary Grimoire. Descendante directe? C'est ton père. Oh et aussi maintenant là, une descendante directe du célèbre Phoenix Wright. Si jeune, déjà si perspicace. Papa. Tu pourrais me parler un peu de ton papa, Zachary Grimoire? Mon papa? D'accord papa. Ou c'est papa, je m'y perds moi. Papa est génial. Et c'est le plus célèbre de la troupe Grimoire. Ils sont tous célèbres. Les grimoires, ils sont souvent passés à la télé. En fait, on ne les y voit plus depuis un bon moment. Tu mets Zachary et Virginie Grimoire dans la même pièce et c'est la magie pure. Un jour, ils ont réussi à faire une cascade géante, là, sur scène. Avec une truite géante qui s'est mise à remonter la cascade. Ne me dis rien. Un pêcheur géant l'attendait en haut, non? J'aurais bien aimé voir papa faire encore des tours. J'aurais pas dû en parler du tout. Je me demande ce qui va m'arriver maintenant que papa et maman ne sont plus là. Maman? C'est vrai ça, et la maman? Personne ne m'a jamais rien dit de la maman de vérité. Mais bon, j'ai ma magie et j'ai un super papa même s'il est au chômage. Tu sais, je crois que tout va s'arranger. Je me demande si elle me parlerait de sa mère. Alors en vérité, tu es une professionnelle? Oui, comme on dit, il n'y a pas de grenouille sans bébé grenouille. Ça se dit ça? Oui, moi aussi ça m'a toujours paru bizarre. Quoi? Et les bébés grenouilles, on appelle ça des têtards, non? Peut-être qu'ils pensaient que c'est difficile comme mot pour les enfants. Ridicule. Donc en somme, tu es une magicienne professionnelle, vérité. Oui. Alors, tu veux voir un tour? Tu vas faire un tour de magie? Bah, montre-moi. Bien réfléchi, j'aimerais bien que tu me montres un de tes tours. Après tout, l'avenir de l'agence en dépend, pas vrai? Bien vu. Et t'es prêt? C'est parti. Et voilà. Ah, bonjour tout le monde! C'est Monsieur Chapeau, ça fait du bien de sortir un peu. Ouais, je m'attendais pas à ça. C'est l'incroyable Monsieur Chapeau. Il est génial, hein? Monsieur Chapeau, votre sympa à votre service. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait fort impression. Pas mal, hein? Ah, même si mon numéro était un peu pris de la tête, fait pas foi. Sympa peut-être, mais il a quand même failli me donner un infarctus. L'incroyable Monsieur Chapeau. Maman. Tu pourrais me parler un peu de ta maman, si ça te dérange pas? Maman était drôlement jolie. Sur scène, on aurait dit un ange. Sur scène? Tu veux dire avec ton papa? Ouais. Elle était toujours avec Zachary et Virginie, toute souriante. Et puis, elle est partie. Parti? C'était pendant une grande illusion, mais elle a fait une erreur. Elle a disparu et je crois qu'elle ne savait pas comment revenir. Peut-être. À l'époque, j'ai beaucoup pleuré. C'est quand papa m'a donné ça, regarde. Vache. C'est... C'est ta maman. Elle est vraiment jolie. Elle s'appelle Talasha Grimoire. Pauvre petite. J'ignorais que sa maman avait disparu. Et maintenant, son père aussi a disparu. Devant elle. Et papa, tu ne vas pas... Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas l'intention de disparaître. Je sais même pas de faire de la magie, t'es comme un plan de sûreté. Mon papa dit qu'il faut toujours avoir un plan de secours. Tout ce que je vaux. Je ne suis qu'un plan de secours. Je fais une photo de Thalassa, la mère de vérité. Bah, c'est bien, on commence à avoir des indices. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Je suis désolé d'être obligé de t'en demander autant d'un seul coup. Pas de soucis, après tout, une famille s'y est fait pour ça. J'espère seulement que tu es prêt. Parce que l'agence artistique, Wright, ouvre ses portes dès demain. Ah bon? Et nous, représentons qui? Toi et moi, on fait la paire. Je ne suis pas sûr que ça suffise pour faire une agence. Et puis en plus, tu es peut-être magicienne, mais moi, je n'ai aucun talent. Oh, je suis sûr que tu as un talent caché. Bon, à vrai dire, Tu veux dire que tu ne sais rien faire? Pas de tour?
Mais ça va pas aller du tout. Un garçon doit toujours avoir plus d'un tour dans son sac. Ça va, je trouverai quelque chose. Et ben voilà, on se voit demain à l'aube, hein papa? Et bienvenue dans l'équipe. L'équipe. Ouais. Parfois, en disparaissant, le magicien laisse quelque chose derrière eux. C'est comme ça que Vérité est devenue Vérité Wright, ma fille. Pour ne rien vous cacher, j'étais plutôt perdu les premiers jours. Quand je pense à cette époque, je ne vois que du noir. Mais Vérité, pleine de bonheur, tout sourire, Vérité m'a sorti du trou. Mais ça fait un souvenir en moins, c'est cool. Alors, le studio Joseph. Il y a 7 ans, studio Joseph. Du coup, on va retrouver Monsieur Monin, non? Du coup, faut que je revoie la voix de Monsieur Monin. Là. Avec le témoin pour le persuader de témoigner. Négocier. Ils ont fait les détails de son témoignage risquent d'avoir des retombées juridiques. Je préfère que l'information n'est pas au-delà de ces 4 murs. Comme vous voulez. Je suppose que c'est vous le témoin. Oh. Oui. Oui, monsieur. Vous lui avez fait une voix comme ça. Je venais bien. Je savais bien que tôt ou tard, vous viendriez. Je préfère tout, Monsieur Joseph Monin. C'est bien ça? Je n'ai rien fait d'illégal. Et je ne suis pas venu me plaindre du passé. Je voulais vous poser quelques questions. Je suppose que c'est votre droit. Ce jour-là, le tribunal était sans dessus-dessous. Vous seul êtes resté calme, imperturbable. Vous observiez, c'est tout. J'avoue que vous m'avez impressionné ce jour-là. J'ai l'habitude de me trouver dans des situations inextricables. Phoenix Wright, c'est ça? Je vous dirai ce que je sais. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on m'épie intensément. Ah, voici ma fille Vera. Viens dire bonjour. Elle est partie. Comment s'en voulez-vous? Oh putain. Oh la vache. Ah là par contre on va pouvoir explorer. Une série de tableaux finis a été laissée ici. Ils sont pas mal en plus. Je vous les fais à 50 centimes pièce. Non merci, ils ont l'air plutôt lourds à porter. Oh. Faudrait qu'il revoie un peu ses techniques de vente. 50 centimes je les prends direct moi. Vous peignez avec ça? Ils ont l'air compliqués. Ah, ça. On ne s'en sert pas pour peindre, mais pour analyser. La composition de la peinture, son âge, sous tous les angles possibles. Panoplie du faussaire, comme on dit. Des peintures et pigments alignés sur les étagères. Il en manque visiblement. J'ai honte de l'avouer, mais je n'ai pas les moyens d'acheter toutes les peintures. Et je tiens à acheter moi-même les tubes dont je me sers. Je vous comprends tout à fait. On vous a peut-être dit qu'on peut faire n'importe quelle couleur. Avec les 3 couleurs primaires. Non, croyez rien. C'est pas vrai. J'ai essayé. Le pauvre homme. En vrai, je suis sûr que tu peux réussir, mais c'est du mélange millimétré en fait. Je vais peut-être me faufiler pour voir un peu plus près. C'est vous, Vera? Oui. Oui, elle a été prise il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Vous vous dites il est peintre, pourquoi ne fait-il pas plutôt des portraits? Malheureusement, je ne suis pas doué pour peindre les gens. Non, évidemment. Avec un peu d'entraînement peut-être. La lampe, la enveloppe. Cette enveloppe rouge là, c'est quoi? Ah, n'y touchez pas. C'est très important. Le visage du peintre vient de changer de teinte. Je vais me contrôler, mais j'ai bien envie de la prendre quand même. Le vernis à ongles. Voilà une bien jolie bouteille.
Ah, ne touchez pas à ça, je vous en prie, sinon je vais avoir des problèmes. Ah, ça appartient à Vera, vous comprenez? Elle me met toujours en vue quelque part, elle la regarde souvent. Elle contient un liquide rose. Ça va être du vernis à ongles. Et le fameux timbre. Pour un petit cadre, c'est un petit cadre. Mais qu'est-ce qu'il contient? Un timbre? Ah, ne touchez pas à ça, je vous en prie, sinon je vais avoir des problèmes. Ce timbre est à Vera, vous comprenez? Elle le met toujours en vue quelque part, elle le regarde souvent. Son timbre il coûte plus cher que les peintures. C'est Zacharie et Virgile, les grimoires, non? C'est un timbre commémoratif publié par le bureau de poste l'année dernière, lorsque les grimoires étaient au sommet de leur popularité. Ce n'est plus le cas. Maintenant que l'un d'entre eux a disparu sans laisser de traces. Quand elle était petite, elle est allée voir un de leurs spectacles. Et depuis, elle ne jure plus que par eux. Elle les regardait à chaque fois qu'ils passaient à la télé jusqu'à la fin. Je vois. On m'a dit que ce timbre était rare. Je me demande toujours comment elle a pu se le procurer. Oh merde, attends, vous pouvez y toucher? Vous pouvez retoucher le timbre? Ah merde alors. Pour un petit cas, c'est un petit cadre. Il contient un arbre commémoratif des grimoires. Mais juste pour ça. Ça. Hop. La peinture. Les peintures sont éparpillées partout. C'est probablement celle qu'il utilise. Une pièce bien désordonnée à quelque chose d'artistique. Je crois que celle-ci n'arrive pas à la cheville de mon bureau. Mais alors, mon bureau est un chef-d'œuvre du genre. Ok, la peinture. Enfin, le croquis. C'est quoi ce tableau? Ah ça, c'est l'un des miens, c'est une illustration pour un livre. Pas encore vendu bien sûr, j'espérais que ça serait une bonne source de revenus. Un père n'a qu'une idée en tête, assurer le pain quotidien des siens. J'ignore encore tout ce sentiment. Pour le moment. Voilà, y a rien. Rien à inspecter. Ouais, frère. Putain, je crois qu'il avait pas tout, le frérot. Ah, vous rentrez chez vous, peut-être? Ah, non, j'ai cru qu'on frappait à la porte. Ah, Heureusement, je suis trop têtu pour comprendre un demi-mot. Donc. Monsieur Monin. À en juger par cet endroit, vous êtes peintre. ah, pas très connu, hélas. Je n'ai jamais vendu un seul tableau. Imaginez ma honte. S'il n'y avait que moi, j'arriverais à m'en sortir. Votre fille. Sa mère s'est fatiguée de moi et m'a quitté. Je ne voulais pas que ma fille grandisse en manquant de tout, Monsieur Wright. C'est pourquoi j'ai commencé mon autre activité. Il a quel âge, le Monin? 45 quand même, hein. Deux faussaires. Ne me regardez pas avec ces yeux-là, j'assume le poids de mes actes. Plus de la moitié des tableaux qu'on m'amène m'ont été volés. Et Dieu sait à quoi servent mes copies. Mais les tableaux ne sont pas vos seules œuvres, n'est-ce pas? Vous n'allez sans doute pas me croire. Mais c'était la première fois que je faisais autre chose qu'un tableau. Quoi? Et quand je pense que ça a servi de pièce à conviction dans un procès pour meurtre, je n'avais jamais considéré une telle éventualité. Pourquoi accepter de le faire alors? j'ai été bien payé, très bien payé. J'ai l'impression qu'il a moins bien accusé le coup que moi. Le passé est le chic pour nous hanter comme ça. Honnêtement, j'ai hâte d'oublier tout ça le plus vite possible. Mais pas avant de vous avoir présenté mes plus plates excuses, bien sûr. Désolé, mais ça ne va pas être si facile. Il essaye d'oublier ce qu'il a fait. Je vais peut-être être obligé de lui rappeler. Votre œuvre. N'essayez pas de faire comme si vous aviez oublié. Bien sûr. Vous n'avez rien fait à part faire une copie. Mais cette copie a peut-être détruit la vie d'un innocent. Et j'en suis responsable aussi. C'est pour ça que je dois savoir. Et vous allez me le dire. Je savais que j'aurais du mal à m'en sortir de ce coup-là. En ce cas, parlez. Je vais faire quelque chose de très... Speak out.
carnet de Melchior. Alors, vous allez me parler de cette œuvre que vous avez exécutée? C'était la première fois que je m'attaquais à ce genre de travail. C'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir avec un tableau. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Dans tous mes travaux précédents, il me suffisait de copier. Et là, il ne s'agissait pas d'une copie. Ce jour-là, le client m'a remis deux choses. La première, un exemplaire de page pour référence. La seconde, un document imprimé. Je suppose. Avait été écrit par mon client. Vous avez utilisé la vraie version pour reproduire ce que le client avait écrit. Oh, oui. Je vous l'avais dit, c'était la première fois que je faisais un tel travail. Mais qui était ce client? Comme je l'ai déclaré à la cour, je l'ignore. Vraiment? Même compte tenu de l'aspect douteux de la requête? Moi, j'aurais voulu en savoir un maximum sur le demandeur. Je ne l'ai jamais rencontré. Pas personnellement, Ah, un verrou psyché, évidemment. J'ai l'impression que vous me cachez encore quelque chose. Quelque chose qui se rapporte à cette œuvre. Hmm. Alors, on va tenter le verrou psyché, là. Alors, vous allez me parler de cette œuvre? Merde, je devais utiliser le Magatama, je suis con. My bad là-dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le Magatama. Ouais, c'est vrai qu'il faut présenter le Magatama pour l'utiliser. Vous cachez quelque chose. Alors, je vous écoute. Que me cachez-vous, monsieur Monin? Oh, c'est désolé, mais je ne sais vraiment pas. Je n'ai jamais rencontré le client. C'est vrai, quand j'ai demandé le nom du client, il n'y avait aucun verrou psyché. Peu importe, vous me cachez quelque chose. C'est certain. Autrement, plus rien ne colle. Pourquoi vous me faites ça? Maintenant que j'ai pris position, plus question de reculer. Alors, que cache monsieur Monin? Il cache le faussaire. Ce que vous m'avez dit me permet de reconstituer les faits. Quoi donc? Vous m'avez dit ce que vous saviez du client. Et je n'ai décelé aucun verrou psyché. Verrou psyché? C'est quoi, des serrures un peu caractérielles ou quoi? Puis, ils sont apparus. Qui était ce client? Comme je l'ai déclaré à la cour, je l'ignore. Vraiment? Même compte tenu de l'aspect douteux de la requête? Moi, j'aurais voulu en savoir un maximum sur le demandeur. Je ne l'ai jamais rencontré. Pas personnellement, Pas personnellement, ces deux mots ont déclenché les verrous psychés. Et hier, voilà, c'est verrou psyché. Maintenant, je veux savoir ce que c'est. Donc vous n'avez jamais rencontré le client. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. Il s'agissait même peut-être du vrai faussaire à l'origine de cette preuve. Peut-être que je me suis un peu bloqué sur cette histoire de verrou. Mais je ne vous suis plus. Bon, je suis pas venu ici pour discuter des verrous psychés. Qu'importe la méthode pourvu qu'on ait le résultat recherché. Et vous en concluez? Vous n'êtes pas le vrai faussaire de cette affaire, monsieur Ronin. N'importe quoi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il s'agit de mon travail, croyez-moi. Ici, dans mon studio. Comment aurait pu le faire? C'est justement la question que je me pose. Si vous n'êtes pas le vrai faussaire, le nombre de faussaires potentiels est plutôt limité. Le vrai faussaire du studio Joseph est Verity Wright. Le vrai faussaire est votre fille, Vera Monin, n'est-ce pas? C'est ridicule, ma fille n'a que tout ça, monsieur Wright. Moi, je fais dans le paysage, pas dans le surréalisme. Joli redressement, mais vous tremblez dans votre pantalon. Je vous tiens. Vous et votre fille êtes les seuls à pouvoir entrer dans ce studio. Les verrous psychés me disent que vous n'êtes pas le faussaire. Par conséquent, elle est la seule autre possibilité. Ces verrous psychés vont me faire tourner en boîte. Let's go! Ouverture réussie. Je ne sais pas comment vous le savez, mais vous avez raison. C'est Vera, ma fille, qui a fait cette page, pas moi. Elle n'a que 12 ans, c'est un génie purement et simplement. Une petite fille précoce plus douée que son père. Non, ça doit être une épidémie. Je la laissais jouer dans le studio, elle me regardait travailler.
Elle a appris le métier comme ça, toute seule. J'ai acheté le matériel à dessin et les appareils d'analyse un peu plus tard. Maintenant, ce sont les joujoux de ma petite fille. Il est fier de sa fille, le beau. Donc c'est Vera qui s'est chargée de cette page. Et elle connaît l'identité du client? En fait, le client est venu une fois ici. Ici, dans ce studio. Comment? Pourquoi pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Parce qu'il avait le visage couvert et qu'il a refusé de me parler à moi. Alors, il a traité avec votre fille. Je ne parlerai qu'à l'artiste, m'a-t-il dit. Petite fille, c'est peut-être quelque chose. Moi, je m'y prends. Mieux vaut peut-être continuer un peu avec le père. Ou devrais-je maintenant m'intéresser à Vera? Monsieur Monin, j'ai un service à vous demander. Laissez-moi deviner, vous m'auriez parlé à ma fille? Ça serait possible. Ma fille n'est jamais très bavarde avec les étrangers. Elle a toujours été assez timide et extrêmement timide, faut dire. À part une fois. Avec qui? Bizarrement, c'était avec ce client. Je suis sorti du studio pour les laisser discuter. À mon retour, ils avaient terminé et elle riait. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Je vous en prie, laissez-moi lui parler. D'accord. Ça risque d'être dur. Vera, c'est bien ça. J'aimerais... vous pouvez m'accorder 2 minutes? Je m'appelle Felix Wright, ancien avocat, et nouveau pianiste. Je cherche encore les touches do, ré, mi, c'est limite mon répertoire. On sent que c'est dur. J'ai besoin de trouver le moyen de la mettre en confiance. Vera, c'est bien ça. J'aimerais... vous pouvez m'accorder 2 minutes? Je m'appelle Felix Wright, bon... Il faut qu'il la mette en confiance, mais écoute, on va présenter un petit truc. Ah bah ça. Regardez ceci. Mon timbre. Hein? Elle a parlé? Elle parle. À propos de ce timbre, il ne faut pas qu'elle se taise. Puis-je l'avoir dans le cadre de grand magicien, non? Vous me donnez votre timbre? Vos questions. Je t'ai rien de plus précieux. Désolé. Je promets de ne pas vous voler. Oh, heureusement que les regards ne tuent pas. Et du coup, on doit faire quoi avec son timbre? J'adore le cadre. Ce timbre, vous l'avez mis dans un joli cadre. Pas vraiment. Je suis presque le roi de la conversation, moi. Bravo, Wright. Je comprends pas. Ah, il veut parler des magiciens. Pourquoi il veut parler des magiciens? Nous avançons quoi? La tombe grimoire est vraiment une troupe étonnante, non? Mais putain, je suis con, c'est le seul truc qui l'intéresse à fond, c'est la troupe grimoire, donc c'est ça qu'on doit parler à fond. Hein? Non? Pour moi, Zachary et Virgile sont les meilleurs. C'est vrai, quoi. Ils ont quelque chose de magique. Je trouve aussi, moi. Ouais, chaque fois que je vais voir un de leurs spectacles, waouh, c'est magique. Vous voyez ce que je veux dire? Moi aussi. C'est ça, non? C'est trop cool. C'est comme qui dirait magique. Ça y est, elle parle. C'est pas encore une pipelette, mais c'est un début. Je suis allé les voir à faire l'autre jour. La cérémonie d'ouverture au musée de la magie grimoire. Le musée grimoire? Ils ont un musée? Ce qui explique qu'ils aient leur propre timbre commémoratif. Alors, vous êtes allé à l'un de leurs spectacles? Une seule fois, quand j'étais petite, avec père. Les grimoires sur scène, c'était comme un rêve. Ça disparaissait, ça réapparaissait. Ça se découpait en morceaux, ça se recollait. Ouais, mais ne vous arrêtez pas. Continuez. Vous connaissez Zachary et Virgile, non? Oh, bien sûr. Allons-y, mais faut pas te le faire pendant qu'il est encore chaud. Go. Enemy spotted. Je ne sors pas beaucoup. J'aime peindre ici. Pourquoi ne sortez-vous pas plus souvent? Dehors, il y a des gens méchants. C'est vrai, mais il y a aussi un tas de gens gentils. En fait, je dois vous dire, elle a failli se faire kidnapper. Wesh. Kidnappé? Depuis, elle est, enfin, vous voyez vous-même, elle ne sort plus de la maison. Je vois. Attendez, ça n'a aucun sens. Elle dit qu'elle est allée au musée grimoire. Avec vous? Ah oui, en fait, elle a même beaucoup insisté, ce qui m'a étonné. C'est la première et la dernière fois qu'elle a émis un tel désir. Il m'a donné un porte-bonheur. Un porte-bonheur? Folie, je devrais absolument sortir. Oui, apparemment, elle a reçu quelque chose. Un cadeau.
De ce client, d'ailleurs. Elle a toujours refusé de me dire ce que c'est. Père, je t'avais dit d'en parler à personne. De la part de ce client, il faut que j'approfondisse. Il faut. Votre père me dit que vous êtes doué pour peindre un tas de choses. C'est vraiment la passion pour vous. Père est toujours réellement tellement content. Deux tableaux pareils. Et ça, c'est de vous aussi? Oh oui, ça c'était mon premier travail. Le premier? Avant, je peignais ce que je voyais. Mais ça, c'était complètement différent. Imiter sa façon de tenir et d'appuyer sur la pointe du stylo. J'ai dû me servir d'un microscope et d'analyser à l'ordinateur. Elle a l'air heureuse. Ironique, son travail a planté le dernier clou dans le cercueil des grimoires. J'imagine que personne ne lui a dit. Bah faut lui dire. Ce sont les plus grands du monde. Oh, vous voulez dire la troupe grimoire? Bien sûr. On lance la musique. C'est Père qui me l'a donné. Votre père? Oh, je lui en ai parlé. Il ne savait pas où vous l'aviez eu. Oh, alors j'ai dû le prendre moi-même. Oui, c'est ça. Le prendre? Père a eu une lettre de lui. Lui? Vous voulez dire que la lettre venait du client? Oh, le jour où il est venu, on a parlé des grimoires pendant des heures. Je suis sûr que c'est pour ça qu'il a envoyé ce timbre. Je voulais pas le lui envoyer, alors je l'ai pris. Malin ce client. Il essayait de l'amadouer. Il est con. Juste à cause de ça, il a foiré tout son plan. Donc vous avez rencontré la personne qui vous a commandé ce travail. Et vous lui avez parlé. Parlez-moi du porte-bonheur qu'il vous a donné. Je ne peux pas parler de ça. Hein? Sinon il perdra son pouvoir. C'est lui qui me l'a dit. Oui, mais j'ai vraiment besoin de le savoir. Mhm. Bon, il va falloir déverrouiller les verrous psychés. Allez, on tente. On tente les verrous. C'est pour lui. Le client. Visiblement, vous vous fiez pas mal à ce client. Parce qu'il vous a donné ce timbre. Non, c'est pas pour ça. Il m'a écouté parler de mon problème. Du problème qui l'empêche de sortir. Si tu ne veux pas sortir, ne sors pas. C'est ce qu'il m'a dit. Mais si je ne peux pas faire autrement, ce n'est qu'à me servir d'un porte-bonheur. Un porte-bonheur. Celui qu'il vous a donné. Je crois savoir ce qu'il vous a vraiment donné. C'est ça votre porte-bonheur. Là, je crois qu'on l'a pas, hein. Je peux présenter le timbre, mais je suis pas sûr que ce soit ça le porte-bonheur. Non, c'est pas ça. Je vois les porte-bonheurs varient selon les gens, je suppose. Que vous voulez dire? Bah, si vous pensez que ça vous porte chance, ça vous porte chance. C'est l'avantage des porte-bonheur. Bah, c'était vraiment... Vous voyez ce sourire innocent? Chacun sa façon de vous contredire. C'est ce qu'on constate quand on se met le doigt dans l'œil. Je crois savoir ce qu'il vous a vraiment donné. C'est ça votre porte-bonheur. Non. Page de carnet, écrite à la main falsifiée. Non. Non, non. Non. Non, mais on va arrêter, je pense, hein. Je doute avoir suffisamment de preuves pour réussir. Faudrait peut-être mieux d'approfondir. Je présente ça. Que pensez-vous de ça? J'ai l'impression que je viens de lui faire peur. Il me faut quelque chose pour raviver son intérêt. Mais quoi? Mais c'est Monsieur Chapeau? Bon. On va retourner ça les accusés pour moi. Parce que le Magatama de Bilbalo, il est que de 2 verrous, donc en vrai ça va. Ah le gros Toto. Merde, je lui faisais quelle voix? Merde, j'ai aucun moyen pour voir, merde. J'ai oublié quelle voix je lui faisais. Oh shit. Mais comment je fais pour savoir?
Non, j'ai oublié. Non, j'ai oublié. En plus, mon live est instable. Enfin, faut faire. Non, j'ai oublié. En plus, Merde, mon j'ai live fait est un clip. instable. Fait exprès. Comment je fais pour savoir Mais il s'est coupé à un moment le stream. Je suis en train de voir là. Donc, bonjour à tout le monde. Ah, casse-couille ça. Non, mais c'est chiant là, Je peux essayer de prendre un temps fort. Ah, attends. Alors peut-être? Est-ce que ça va marcher? Oh, fait chier, ça arrête pas de charger. Ah si, attends. Alors peut-être? La j'ai fille, pas lancé. Vous avez fouillé la salle? J'ai cherché. Ah oui, c'est moi comme ça, je l'avais Cette oublié. hésitation. Il n'y avait rien du tout ici, monsieur. Cette fois comme ça que je l'avais fait. Bon, monsieur Ballot, où savez-vous? Déballez votre sac. Eh, c'est quoi ça? Changement d'atmosphère. Vous savez quelque chose, et moi je veux le savoir aussi. Zachary Grimoire a disparu de cette salle. Comment? Bon, monsieur, eh bien, monsieur. Pour vous le dire, monsieur. Pourquoi vous énervez-vous si vous n'avez rien à cacher? Eh bien, vous voyez, monsieur. À l'époque, monsieur, j'étais ici. Écoutez, c'est impossible. On pourrait bien faire une si petite fille de toute façon. Répétez ce que vous venez de dire. Monsieur, est-ce que j'ai dit quelque chose? Monsieur. Non, vous l'hurlez avec votre mégaphone. Il y avait quelqu'un d'autre dans la salle, c'est bien ça? Monsieur, je vais devoir invoquer mon droit de ne rien dire, monsieur. C'est bon, Ballot. Inutile de me dire qui était le complice de Zachary. Je sais qu'il se trouvait dans cette pièce ce jour-là. Bien sûr, c'est Madame Wright. Madame Vérité, pardon. Monsieur, je n'ai jamais vu cette fille. Monsieur Ballot, je n'en crois pas un mot. Monsieur, ce jour-là, elle se trouvait ici, dans cette salle, monsieur. Mais lui n'était pas là. Vous voulez dire que vous l'avez suivi, elle, dans cette salle, pas lui? Monsieur, j'ai appris un ou deux trucs durant mes quelques jours dans la police. Enfin, une chose. Pas confondre une fillette avec un magicien de 2 mètres. 2 mètres? Zachary n'est pas aussi grand, si? Je vous comprends. J'ai du mal à croire qu'on puisse prendre une petite fille pour Zachary Grimoire. Mais vous avez vu quelque chose. Et c'est là qu'il vient un tour. Et je crois que vous savez de quoi il s'agit, monsieur Ballot. Regardez, ça ne vous rappelle pas un tour? Monsieur Chapeau. Le fameux. C'est que ça. Le tour préféré de la fille en question, l'incroyable Monsieur Chapeau. Il fait partie de son répertoire au Wonderbar. Vous êtes déjà allé au Wonderbar? Alors, je ne rêvais pas tout éveillé, hein, monsieur. Pardon? Cette nuit-là, sur scène, j'ai vu une apparition. Sauf que c'est n'était pas une. C'est un chapeau. Incroyable, monsieur Chapeau. Il existe vraiment. Ouverture réussie. Allez hop. Je m'en souviens clairement. Même si les détails sont un petit peu vagues. Zachary Grimoire est sorti de la salle d'audience. Je l'ai pourchassé et coincé dans la pièce qui fait l'angle, monsieur. Zachary Grimoire, imaginez même pas pouvoir m'échapper au grand ballon. Crochez-vous les mains. Sur les mains. Attends, couchez-vous sur les mains, sol sur la tête, ok. Sur les mains, sol sur la tête. Bonjour. Quelque chose qui va pas, messieurs? Non, c'est juste que... Je suis en train de pourchasser un suspect. Zachary Grimoire, vous le connaissez? Oui, j'adore Zachary Grimoire, c'est le meilleur magicien. Je suis sa plus grande fan.
Moi je vois, c'est pour ça que vous portez ce costume, imagine. Bref, j'ai même Zachary est en train de cette pièce. Mais personne n'est entré ici à part moi. Mais il est forcément ici quelque part. Sous le canapé, dans la poupée, derrière le tableau rouge, sous le tapis. Alors, vérité était sa complice. Imaginez ma surprise étonnée quand une semaine plus tard, je suis entré par hasard dans un bar et je l'ai vu, lui. Monsieur Chapeau. Je n'en croyais pas mes yeux. Pendant un moment, j'ai cru que j'avais tout bonnement fait un mauvais rêve. Un rêve qui a duré une semaine. Mais ce n'était pas le magicien disparu. C'était Monsieur Chapeau. Le tour disparaît. Ça paraît compliqué, mais ce qui s'est passé ce jour-là est très simple. Vous vous teniez près de la porte au moment où Zachary est sorti. Mais ce n'est pas tout. Il y avait une autre personne, elle s'y trouvait devant la salle numéro 2. Avec Monsieur Chapeau. C'est à la beauté de la chose, pas vrai? Donc, vous êtes là, en état de choc, de surprise totale, le magicien arrive au coin, et j'imagine, entre par la première porte à sa portée dans la salle numéro 1. Et là, c'est à vous. Vous passez l'angle, à une allure modérée. Et c'est à ce moment précis que Vérité entre en courant dans la salle numéro 2. Elle n'a plus qu'à dissimuler l'incroyable Monsieur Chapeau. Monsieur, je n'ai perdu de vue que quelques brefs instants. Puis j'ai vu sa cape, la cape rose de Zachary avec morfleutre dans une cape. Je suis stupéfiant, monsieur. Toutes ces journées à poser des questions, à interroger et à harceler pour rien. C'était comme si je les voyais fondre comme... Granit jeté sur le bord de la route, seul et abandonné. Où il reste éparpillé d'un éclair au chocolat à moitié dévoré. Eh ben, dessert, lui. Désolé. J'ignorais combien vous aviez souffert à cause de cette affaire. C'est un honneur, monsieur. Je me suis souvent excusé auprès des gens, parfois même plusieurs fois. Mais c'est la première fois que quelqu'un s'excuse auprès de moi. En fait, à propos de cette fille, je suis son... comment dire, son tuteur maintenant. C'est vrai? Monsieur, vous devriez savoir que je n'abrite aucun rancœur dans mon cœur. Bon. Je laissé échapper l'accusé, c'est la vérité toute nue. Mais un peu plus vers mon destin d'homme en bleu qui chante le blues. Bonjour, monsieur, je serai aussi brillant que le grand inspecteur détective. Monsieur Bello, c'est une entrée gratuite pour le spectacle au Wonderbar. Si vous voulez. C'est un honneur, monsieur. Monsieur, ne compte plus le nombre de trucs que je me suis fait piquer, monsieur. Mais personne ne m'a jamais rien donné gratis. Bon, à la prochaine. Au tribunal, monsieur. Au plaisir. Et voilà, une scène en moins. Tout le monde regardait Zachary ce jour-là, jusqu'à sa disparition mystérieuse. Aujourd'hui, on connaît une partie du mystère, mais le magicien n'est pas revenu. 7 ans allaient s'écouler avant que je ne le revoie. Hop. Oh, la Porsche Club. Et du coup, je dois jongler entre les deux, c'est ça? De nos jours, le Board Club. Oh putain, quelle voix je lui faisais à Gavin, moi. Oh la vache. Oh, qu'est-ce que c'est chiant de retrouver les voix. En plus, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu Gavin, frère. Pour ici, vous... De vouloir poursuivre ce contre-empêtoire. Comme quoi, réfléchir à trop n'est pas toujours une bonne chose. On a usé toutes nos pistes, il faut trouver quelque chose d'autre. Comme quoi, penser tout haut n'est pas toujours une bonne chose non plus. Ouais, toujours. Pensez toujours. Je vais te laisser maintenant. J'ai encore du travail à faire au bureau. Alors je n'ai plus qu'à retourner à mon piano. Désolé d'être aussi franc, mais j'aime mieux quand tu ne joues pas. Ce donjon culinaire réfrigéré me semble presque confortable. À la prochaine. C'est pour ça. Hein. Encore 2 heures à tirer. Je me demande si on aura des clients ce soir. J'ai oublié ça, vous aussi. Fuck. Hop, manière VOD. Il parle comment le gaillard? Là. Oui, celui dont je me servais sur... Celui-là, je le savais. Vous savez qui je suis?
Qui je suis? Non. Mais fredonnez l'air et je vous accompagne au poignot. Au poignot. Au piano. Je plaisante, je ne joue pas sur demande. Et si on parlait d'une toute autre demande? Vous voyez, je joue de cartes. Oh, un client. J'espérais justement que quelqu'un me libérerait du clavier. Je suis à la recherche d'un vrai match. On m'a parlé du Borge Club. Je vois que les rumeurs étaient bien fondées. Et qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je me suis oublié sa voix, lui, moi. Vous savez qu'on le verrait plus? J'avais oublié qu'il venait au Borge Club. Il fait tout le temps des gestes fous. Cabine de studio, comme un soleil. Fin de citation. Ah, il parle comme ça. Et qui êtes-vous, un ami de ce monsieur? Ah, ne faites pas attention. Je ne suis qu'un journaliste inoffensif. Ah, et jongler entre ces deux voix, et elles sont dures, les voix, hein. Elles sont personnifiées, enfin... Je suis pas doublage, moi. Sa dernière requête. Mais... Sa dernière requête, mais voilà, regarde. Ah, il ne jouera pas ce soir. Quand il aura fini ce qu'il a à faire, je le renverrai chez lui. Ce match ne sera qu'entre vous et moi, personne d'autre. L'agence artistique Wright représente 2 artistes. Et je suis le deuxième. Je joue du piano, enfin, j'essaye. C'est une façade pour mon arrêt talent, qui est le poker. Ne me demandez pas comment ça a commencé, je ne m'en rappelle plus. Mais je suis bon, vraiment bon. La rumeur s'est vite propagée. Allez au Borge Club si vous voulez jouer à un vrai poker. Ce gars-là n'a jamais perdu. On ne vient pas m'écouter tapoter le clavier, ou bien me voir jouer aux cartes. Club de poker sordide? Non, c'est un restaurant. On ne parie pas de grosses sommes. Nous ne jouons jamais de l'argent. Mais les vrais joueurs sont pleins d'audace et ils ont toujours soif. C'est une source de revenus pratique pour le propriétaire du club. Allons-y, permettez-moi de vous escorter jusqu'à la table. La cachette, oui. Mais avant d'y aller, Oui? je me présente, Enzo Gomez. Ah, et moi c'est éditorial. Reporter d'actualité. Oh, je m'appelle... Non, Phoenix Wright. Hein? Quand vous vous présentez, regardez toujours les gens dans les yeux. Vous ne me reconnaissez toujours pas? Je devrais... Aujourd'hui, dans cette salle d'audience, vous ne pourrez pas me déclarer coupable. Où diable voulez-vous en venir? Je veux parler de ça. Monsieur Nigmar. L'accusé s'est envolé, retrouvez-le vite. Oh, Je crois que j'avais entendu quelque chose. oh, officier, fermez toutes les sorties. Dépêchez-vous, il ne doit pas s'échapper. C'est pas possible. Vous êtes... Zachary Grimoire? Oui, acteur du numéro de réincarnation du siècle. Dommage que je ne me produise que devant un seul spectateur. Zachary Grimoire? Vite, faut que je me pince. Ce gars-là a quelque sorte ruiné ma carrière. Et vous? Non. Nous allons bientôt jouer. Préparez la pièce. Non, je vais préparer cachette pour vous. C'est vraiment vous? Le Zachary Grimoire? Maintenant, je m'appelle Enzo Gomez. Ne l'oubliez pas. Ça fait combien d'années? 6 ans? Dans 3 jours, cela fera 7 ans. J'ai bien peur de vous avoir causé bien des tracas. C'est une façon de voir les choses, oui. Comment va-t-elle? Vérité, je veux dire. En pleine forme. Elle travaille déjà. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Je n'ai pas besoin d'exprimer une gratitude évidente, mais je vous la confirme. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Pour ça et pour régler nos comptes aux cartes. Plus précisément au poker. Ses yeux, ils ne plaisantent pas. Je ne supporte pas de perdre. C'est pour cela que j'ai décidé de gagner ce soir, à tout prix. Je connais ce type de personnes, ils sont dangereux. Ils ne se soucient que du match, le reste, c'est secondaire. Mieux vaut peut-être parler, maintenant, avant de commencer à jouer. Vous avez sans doute de nombreuses questions à me poser. Et vice-versa. On s'était déjà affronté ce jour-là, il y a 7 ans. Ah oui, vous avez dû être surpris.
Que quelqu'un vous appelle au centre de détention comme ça, à l'improviste. 2 cartes. Une carte. Que le spectacle commence. J'ai perdu. Du calme, c'est qu'une partie de poker. Ouais, j'y joue depuis longtemps. Je l'ai perdu 2 fois. Et la première fois, c'était contre qui? L'homme que j'ai tué, bien sûr. Vous avez choisi votre avocat de défense sur un coup de poker. On en engage certains, on en vire d'autres. La compétition révèle la vraie nature d'un homme. Vous savez ce que je veux dire. Je sais que vous savez. Le pouvoir de vérité. Vérité, elle a un talent hors du commun. Je joue au poker au World Club depuis 7 ans. Et je n'ai jamais perdu. Je suis bon, mais je ne suis pas imbattable. Je gagne parce que vérité m'accompagne à l'histoire de grandes parties. Et qu'elle m'envoie des signaux. Papa, il y a une bonne main. La seule chance, c'est d'agir vite. T'as intérêt à le suivre rapidement. Vous pouvez me dire en quoi consiste son pouvoir? Pouvoir lire dans les pensées en observant les réactions. C'est le béaba d'un magicien. Et le talent de vérité découle de s'aligner. S'aligner? Rappelez-vous, j'ai perdu contre 2 personnes. La première, Melchior Grimoire. C'est la première fois que j'ai découvert ce talent. Vous vous dites. Quoi? Vous voulez dire que ce pouvoir est héréditaire? C'est dans le sang des grimoires, un truc comme ça? Sang. Je suis désolé, mais c'est un sujet dont on parlera rarement des étrangers. Et pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'en savoir davantage. Alors c'est un secret entre grimoires? Ok. Ok, bro. Elle aura 15 ans cette année. Elle fait ce qu'elle peut pour continuer votre œuvre, vous savez. Je vois. Quand j'ai préparé mon numéro de disparition, j'ai failli rester, en l'imaginant seul. Quoi? Vous aviez prémédité votre disparition? Oui, et pour ça, je n'ai que des excuses à offrir. Pourtant, il était hors de question qu'on me déclare coupable. À cause de ceci. De ça? Un transfert de droit. Vous voyez la signature. Un transfert? C'est la signature de Melchior Grimoire? Je cède l'intégralité des droits de mes tours de magie mise en scène et représentation à la personne nommée ci-dessous, et le nom du bénéficiaire, c'est le vôtre, Zachary Grimoire? Oui, c'est bien moi. Attendez, cette page, elle a été déchirée? Vous vous rappelez du journal, bien sûr. Commencez par jeter un coup d'œil à ce journal. Remarquez qu'une page a visiblement été arrachée. Par un hasard heureux, j'ai sur moi ce qui serait apparemment la page arrachée. Attendez, laissez-moi regarder. Comment aurais-je pu oublier? Ce bout de papier m'a coûté mon badge d'avocat. Ça, c'est la vraie page qui m'a été arrachée du journal. Melchior me l'avait confié cette nuit-là. Vous auriez pu me le dire plus tôt, il y a 7 ans, ça aurait été parfait. Une fois de plus, je ne peux que m'excuser. C'était mon seul moyen de m'échapper du tribunal. Les plus grandes illusions de Melchior Grimoire sont du grand art. Et en tant que telles, elles sont protégées par ce document. Seul son propriétaire a le droit de produire ses illusions sur scène. Ça a plutôt l'air important pour ses disciples. En tant qu'héritier légitime de son art, j'aurais besoin aussi d'un héritier légitime. Légitime? Je suis sûr que vous savez qui j'ai désigné comme successeur. Votre fille. Et c'est pour cette raison que j'ai pris le risque de venir ici ce soir. Dorial. Dorial. Monsieur? Ah, et voilà. Qu'est-ce que c'est? Une lettre qui transfère à vérité les droits dont j'ai hérité. Et si vous voulez bien signer ici, vous serez mon témoin. Mais je ne suis pas un témoin. Et en plus, vous avez besoin d'un notaire. Ah, j'en ai peut-être pas l'air, mais je suis notaire agréé. Oui, il est notaire, lui. C'est un putain de journalo. Fou. Le jour où je porte des lunettes de notaire et je fais la chasse aux infos. Toujours le jour, je porte des lunettes de reporter et je certifie. Et quand j'ôte mes lunettes, j'y vois pas grand-chose. Votre signature, je vous prie. C'est la première raison de ma venue ce soir.
Je viens enfin comprendre. Maintenant, je sais pourquoi vous ne sortez de votre trou qu'aujourd'hui. Ça fait 7 ans, n'est-ce pas? Précisément. La prescription? Non, je sais pas. Votre situation est couverte par une certaine loi. Au bout de 7 ans, les personnes disparues sont considérées défuntes. Bon, c'est peut-être le droit japonais, hein, mais en France, c'est pas ça du tout, hein. En France, c'est 10 ans. Enfin, non. Un peu plus de 10 ans. Si t'as fait une demande pour dire qu'il y a une personne qui a disparu, bon, ouais. Parce qu'il y a vraiment des gens qui s'intéressent. J'ai envie de dire. Une personne qui aurait complètement disparu il y a 7 ans perdrait tous ses droits de personne vivante. 7 ans à compter de cette date. Sans parler de la perte de ses biens. Exactement, c'est pour cette raison que je suis là. J'ai pris le risque de me montrer en public pour ce seul document. Avant l'échéance de ce fameux délai de 7 ans. Je suis en train d'assurer l'héritage de ma fille, en quelque sorte. Avez-vous vraiment besoin de ce document? L'hérité n'hériterait-elle pas de vos biens automatiquement? Non, malheureusement. Dans ce cas. Dans ce cas? Oui, j'ai bien reçu les droits de représentation de Melchior Grimoire. Cependant, ça a été fait à huis clos, sans témoin. Depuis la mort de Melchior, on a nommé 2 héritiers potentiels de son répertoire. Moi-même, Zachary Grimoire et Virgile Grimoire. Pas vérité. Je vois, et c'est pour ça que vous aviez besoin de ce document. Je connaissais Dorian avant de disparaître. C'est un homme de toute confiance. Maintenant, 3 personnes savent que je suis revenu. Je me suis permis d'enquêter sur le passé de vérité. Et j'ai trouvé que vous n'avez aucun autre parent proche. Vous avez parfaitement raison. Ok. J'avais espéré qu'il me parlerait un peu de la merde, mais apparemment... Je connais tout le monde, mais la merde de vérité, c'est un vrai mystère. C'est peloton tout ça. Oula, j'en bug encore. Non, ça va aller. Bon. Je vais finir mes recherches. J'ai débloqué d'autres trucs ou pas? Non, ça j'ai pas débloqué, ça j'ai pas débloqué, ça j'ai pas débloqué. J'ai retourné au Borge Club quand même. On va voir si je peux pas faire le secret des grimoires, même si j'y crois pas trop. Secret de grimoire. Il faut que j'approfondisse cette histoire de pouvoir. C'est un peu comme si elle lisait dans les pensées des gens. La première fois que j'ai vu ça, j'ai halluciné. Et une fois revenu de votre surprise, vous l'avez emmené jouer au cœur. Il faut bien utiliser ses ressources comme on peut, n'est-ce pas? J'ai aucun pouvoir, moi par contre. Mais Vérité, si. Mais pourquoi? Peut-être Vérité a-t-elle hérité son pouvoir de sa mère, de Thalassa Grimoire. Je refuse de parler de ça. Officiellement, Thalassa a disparu, non? Et je crois savoir pourquoi vous ne voulez pas en parler. Wow. Il fut un temps où vous formiez une équipe, tous les 3. Pas que tout le pays ne soit pas déjà au courant. Au sommet de votre gloire, vous étiez les plus grosses vedettes du spectacle. Pourtant, cette gloire cache quelque chose, une histoire que peu de gens connaissent. Thalas a perdu la vie pendant une répétition, sous les balles tirées par vous et Virgile Grimoire. C'était un accident, ce n'était pas moi. Pourquoi est-ce que j'aurais tiré sur ma chère Thalassa? Je suis sûr que Virgile dirait la même chose. Ça ressemble assez à un autre meurtre qui me vient à l'esprit. Comment osez-vous? Les yeux, j'adorais les yeux de Thalassa. Le fait qu'il pouvait lire dans mes pensées était effrayant. Pourtant, il s'en dégageait comme une douceur, comme une chaleur rassurante. Elle est morte, et Melchior Grimoire aussi. Ils se sont sans doute rejoints. Donc la seule qui détient le pouvoir, c'est Vérité. Monsieur Zachary, je ne sais pas. Pas besoin de pouvoir pour savoir que tu mens, mon pote. Et quelqu'un d'autre, hormis Vérité, quelqu'un d'autre a hérité de son pouvoir. Comment le saurais-je? Mes chances étaient minces. J'avais besoin d'un miracle pour découvrir la vérité. Peut-être bien qu'il s'est déjà produit. Quelqu'un d'autre détient le pouvoir et je sais qui c'est. C'est lui.
Il a le pouvoir. Depuis le début, on le sait, depuis le début. Il utilise son bracelet. Il fait genre que c'est son bracelet, mais il a le pouvoir de lire dans la tête des gens. Ce jeune homme? Il s'appelle... ah zut, merde. Il a un nom bizarre. Mais qui est-ce? Un avocat. Un avocat? Je l'ai remarqué un jour où je me rendais au cabinet juridique d'un ami. Bon, alors ça nous dit quoi, là? C'est l'extrêmement grand avocat. Vous pouvez me montrer autant de photos de mômes bizarres que vous voulez. Mais vous pourriez au moins me dire... C'est moi, par exemple. J'ai besoin de les rire. Oula, je ne suis pas sûr que les faits vous feraient rire tant que ça. C'est peut-être pas une preuve à 100%, mais pas loin. Il y a un lien entre ce garçon et Thalassa. Enfin, c'est plutôt un anneau. Un anneau? Qui vous rafraîchira peut-être la mémoire. J'ai justement la preuve de ce maillon manquant. Bah non, du coup. Bah alors là... La preuve de ce maillon manquant. Ça marche pas. Non. Non, bah j'ai pas. Non, pas jeu automatique. Il faut peut-être mieux d'approfondir. On va essayer d'aller revoir comment il s'appelle. On va dans le passé. Et en vrai, on va juste aller voir vite fait Virgile. Parce que sinon, je sais pas quoi faire. Hop. On va gatamer un peu. Parce que lui aussi, je crois qu'il a quand même des roues. Mais je crois qu'il en a 4. Oh la vache. Un tour dans la Manche. Je m'accroche à pas grand chose sur ce coup-là. Il doit y avoir un chemin qui mène des preuves à la vérité. Je n'ai plus qu'à le trouver. Demander à quelqu'un de vous tuer, même en sachant que vos jours sont comptés, c'est lui demander de commettre un meurtre. Oui, mon menteur a des friands des effets et des fins dramatiques. Et son voeu est exaucé, il est mort. Quelle faiblesse, aussi puissante soit-elle, peut pousser quelqu'un au crime? Ça devrait être une question de vie ou de mort. Pourriez-vous vous expliquer? Votre troupe vivait dans un monde féerique. Plus ça éblouit, mieux c'est. Et ce qui est ébloui est souvent synonyme de danger, non? Essayons de simplifier au maximum. Si vous avez une preuve de ce danger, il est temps de la produire. Ça? Mais c'est l'un des nôtres. On suit tout spécialement pour votre spectacle, pas vrai? On peut y charger une balle, puis tirer. Asseyez-vous. Nous sommes des magiciens, monsieur Wright, pas des assassins. Je ne parle pas de meurtre, monsieur Virgile. Je parle de quelque chose de bien plus tragique. Je parle d'accident. Duel au pistolet de Zachary et Virgile. Depuis combien de temps ces coups de feu n'ont-ils pas résonné? Le duel a-t-il été annulé par peur que quelqu'un soit blessé? Bien sûr, pour quelle autre raison? Et si quelqu'un avait déjà été blessé? Théorie intéressante, mon cher faussaire phaussien. Mais à votre avis, qu'arrivez-vous à prouver avec un seul pistolet? Dites-moi, qui se serait passé? Dites-moi ce qui se serait passé s'il y avait eu un accident. Et si une de vos balles avait tué quelqu'un sur cette scène? On ne monte pas un spectacle avec des scies. C'est une affaire de précision. Alors en clair, vous insinuez que nous aurions tiré sur... J'ai l'impression d'être sur la bonne voie. J'espère qu'il va m'emboîter le pas. Une vie a été sacrifiée pour que le spectacle continue. Et ceci montre qui c'était. Ça? Mais c'est... L'épouse de Zachary Grimoire, la mère de vérité. Thalassa. C'est son nom, n'est-ce pas? La casa. Mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Comment osez-vous dire qu'elle a été atteinte par une de nos balles? Toujours dans le déni, hein. Thalassa était la plus susceptible d'être touchée. Et ceci prouve qu'elle courait un risque énorme. Est-ce qu'elle était au centre? Les spectacles de la troupe Grimoire étaient très populaires. Si populaires qu'on a même fait un timbre commémoratif à un moment donné. Nous n'étions pas la dernière coqueluche à la mode. Nous étions toute une équipe, toute une époque. Je vérifie quand même la voix de Michel. Si, ils disent pas grand-chose. Alors d'accord. Je suis resté vraiment au malheureux monsieur Virgile. Vraiment? Et quoi donc, je vous prie? Tout est là sur le timbre. C'est Thalassa là, n'est-ce pas? Il a entendu dire que la mère de vérité avait disparu. Que lui est-il arrivé? Je l'ignore. Une partie de ses souvenirs est encore verrouillée. Un élément vous échappe totalement. Lequel?
Comme vous l'avez dit vous-même, notre troupe était un univers à part entière. Si notre leader Melchior le voulait, il pouvait dissimuler n'importe quoi. Mais Monsieur Wright, dissimuler un crime aurait fait du complice de ce crime. Pas vraiment de quoi faire chanter qui que ce soit, n'est-ce pas? Il a raison. Si un membre de la troupe était mort accidentellement, et si Melchior l'avait caché, son innocence soulèverait un doute. Alors, vous progressez, Monsieur Wright? Je suis tout près d'y avoir quelque chose. Pourquoi la mort de Thalassa aurait altéré la relation entre Zacharie, Virgile et Melchior? Je le vois dans vos yeux, vous avez encore quelque chose à dire. Qu'allez-vous donc bien pouvoir prouver de plus? Je prouverai pourquoi l'accident de Thalassa vous liait les mains. Waouh. Avec des preuves? Avec quelqu'un? L'accident de Thalassa vous liait les mains? Avec une preuve? Là, on n'a pas de preuve, hein. La déchirée est un faux. Je comprends, tout a été orchestré. On va faire présenter de fausses preuves à la cour. Oh, bah ça nous aide pas. Oh! C'est ça? Avec des preuves. Les preuves constituent les meilleures preuves. Le décès accidentel de l'épouse de Zacharie vous liait les mains, et cette preuve explique pourquoi Melchior avait une telle emprise sur vous. C'est ça? Putain. J'ai cru, putain, j'étais en mode... Oh, bah, révélation de l'année. Vous ne seriez pas en train d'essayer de me menacer, par hasard? Non, bien sûr que non. Votre talent de maître, chanteur, est plus que limité, croyez-moi. Je n'ai jamais eu l'intention de me recycler dans le chantage. Arrêtez de rêver, choisissez plutôt un travail honnête, franchement. Il faut arrêter de rêver et s'y mettre à fond. Melchior s'est servi de la mort de Thalassa pour contrôler ses disciples. Et pourquoi? Puisqu'il aurait pu être accusé d'avoir caché sa mort. Dispose vraiment des éléments pour le prouver? Je le vois dans vos yeux. Vous avez... Bon, là voilà. Avec quelqu'un ou avec quelque chose? Ah, ça peut pas prouver qu'il avait une emprise. Non. Ça non plus. Ça. Non. Bah ça on s'en moque. Rapport de Melchior, non. Voilà, c'est la fameuse lettre. Ah mais c'est le journal, non? Ah mais attends, parce qu'il allait bientôt mourir. Attends, je vais prouver qu'il allait bientôt mourir. Donc il s'en battait les couilles, attends. C'est ça? Frère je suis à chier. Mais j'ai pas la preuve. Servi de la mort de Thalassa pour contrôler ses disciples. Mais pourquoi? Puisqu'il aurait pu être accusé d'avoir caché sa mort. Oh, c'est trop dur, frère. Si on devait prouver qu'un personnage... Apollo, non. Je prouverais pourquoi l'accident de Thalassa vous liait les mains. Oh, waouh, frérot, j'ai aucune idée. Quoi, le Melchior? L'accident de Thalassa vous liait les mains? Je n'ai aucune foutre idée là.
l'accident de Thalassa, il leur liait les mains. Parce qu'on savait pas qui a tiré? Présente Zachary. Mais le problème, c'est que je ne sais pas s'il voit Virgile ou si on parle de Virgile et de Zachary. Pourquoi l'accident de Thalassa était en train de leur lier les mains? Ils pouvaient rien faire à cause de cet accident. Pourquoi? C'est drôle parce que même si j'ai déjà joué au jeu, bah, je suis même à chier. Je prouverai pourquoi l'accident de Thalassa vous liait les mains. Pourquoi l'accident de Thalassa? Oh. Oh. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça en fait? Si je présente Thalassa, on s'en moche. Mais tu sais quoi? Je vais sauvegarder. Oh shit. Putain les bâtards. Bah, le plus mieux. Déjà ça c'est sûr que ça marche pas. Ça marche pas. Rapport d'autopsie non plus. Page de carnet. Non. Rapport de perfusion non plus. Bah ça j'ai déjà essayé. Je sens que ça ne sert à rien. Ça c'est les mêmes laines donc on s'en moque. Le pistolet. Il peut être présenté, ça j'ai déjà présenté. Monsieur Chapeau, non. Ça je sais pas. Ça j'ai déjà présenté dans le truc, donc ça marche pas. Donc soit le médaillon, soit le pistolet de scène dans ce cas-là. Là ça peut pas être Apollo. Ça peut pas être Christophe Gavin, aucun rapport. Ça peut pas être Joseph Monin, parce qu'il n'était pas là à l'accident. Bilbalo non plus. Vera Bonin non plus, Éditorial non plus. Donc, est-ce que ça peut être Thalassa Grimoire? Moi non. Parce que dire... Non, ça marcherait pas. L'accident de Thalassa vous liez les mains. Je pense que je vais déjà essayer. Les médaillons, ça reviendrait à faire quoi? Tu sais quoi, je teste le médaillon. Ouais, non, c'était pas ça. Pour moi, c'est pas le gun. Parce que le gun, on l'a déjà présenté. Donc c'est quelqu'un. On peut présenter quelqu'un. Je vais devoir bien connaître les acteurs pour arriver à mon but. Le décès accidentel de l'épouse de Zachary vous liez les mains. Et cette preuve explique pourquoi Melchior avait une telle emprise sur vous. La petite vérité? Non. Pour moi, ça c'est pas Melchior. C'est pas présentant Melchior sur Melchior ou Thalassa sur Thalassa que ça va marcher. Donc pour moi, les trois personnes que je peux présenter, c'est ceux-là. Si je présente Virgile, c'est pas une preuve, ça sert à rien. Si je présente Zachary, pour moi, c'est là, faut que je présente vérité, mais... Putain! Non! Ciao. Si ça continue, tout va m'exploser dans les mains. Il mieux faut prendre un peu de recul et réfléchir à tout ça. Chier. C'est trop dur, frère. Ah bah ça, il connaît pas. D'ailleurs, c'est très bizarre en fait, le mélange futur-passé, parce que du coup, il y a des trucs qui viennent du futur et des trucs qui viennent du passé. Chelou.
Non, bah du coup, ça sert à rien. Ah, je suis bloqué, ça me saoule. Bah, du coup, on retourne au studio, hein. Hop, si je lui présente ça, elle est contente. Non, on s'en bat les couilles. Si je lui présente ça, elle est contente. Non, on s'en bat les couilles. Ils ont l'air incroyables, même sur le timbre. C'est vrai. C'est comme Kylian, magique. Je sais. J'adore les grimoires. Ils sont magiques. Sa langue commence vraiment à se délier. Mieux vaut en profiter au cas où elle déciderait de se replier sur elle-même. Si je leur présente autre chose, elle va se remettre sur elle-même. Ouais. On va rester Magatama avec elle, hein. Mais c'est trop dur, frère. Le client. Dimanche du film, blablabla, on a déjà vu tout ce qui est lol. Donc ouais, elle lui a donné un porte-bonheur. C'est le médaillon de vérité? Non, bah c'est la vérité. Mais on a rien en fait. C'est ça le porte-bonheur. C'est trop dur. Comment on a rien? On a rien de suffisant et faut aller voir dans le futur du coup. Avec le mec du Borch Club parce que là c'est pas libéré. Là c'est pas libéré, là c'est pas libéré. Donc il y a que le Borch Club. Oh, c'est trop dur, j'en peux plus. Je vais lui présenter l'épreuve. Hein. Monsieur Zachary, parlez-moi de ceci s'il vous plaît. Monsieur Wright, nous nous rencontrons pour la première fois en 7 ans. Et vous m'offrez ça. Ça. C'est pas un cadeau. Ce type est un dur à cuire. Si je veux qu'il morde, il va falloir lui montrer quelque chose d'intéressant. Oh! Donc on peut éventuellement lui montrer quelque chose d'intéressant. C'est cool ça. Faudrait que je lui donne, je sais pas, le porte-bonheur, je pense pas que c'est lui qui va nous le donner. Je pense que c'est un peu le boss final, Vera. Et qu'on aura le porte-bonheur au bout d'un moment, mais c'est pas maintenant. Oh merde, le stream il a coupé. Ça cut. Enfin, il va rien me dire. Ah. La personne sur la photo, c'est la mère de Vérité. Où avez-vous trouvé ça? Vérité me l'a montré. Elle m'a dit que sa mère était partie. Alors, c'est vrai. Hein? Elle est partie. Qu'y aurait-il de plus à dire? Un tas de trucs. Ah, je sais. Vous n'êtes pas parti? D'après mes recherches extrêmement approfondies, la mère de Vérité était la fille unique de Melchior Grimoire. Oh. Putain, la voilà l'information que j'avais besoin. La fille de Melchior Grimoire, c'est vrai, Zachary? Marial, vous parlez trop. Bah ouais. Je suis quoi, moi, le sac de boxe? Alors... Impérial. Là, comme ça. Zachary lui a mis une mandale. De toute façon, Monsieur Wright, cette discussion est terminée. Quant à la saga Grimoire, c'est le plus mystérieux de tous les personnages. J'ai besoin de plus d'indices, c'est clair. Bien, cette introduction commence à traîner en longueur. Et si nous commencions à jouer? Mon dernier match. Le dernier, pourquoi? Comme je vous l'ai dit, ma seule raison pour sortir de l'ombre était ce document. Maintenant qu'il est certifié, je vais à nouveau m'évaporer. Sans voir votre fille? Je pense que c'est mieux, oui. Il y a 7 ans, nous avons joué. Il y a 7 ans, j'ai perdu. J'avais perdu une fois contre Melchior. Je n'ai pas envie de perdre encore une fois. Et on m'a dit que vous n'avez jamais perdu. C'est une rumeur. Rien qu'une erreur. Il est impossible de ne jamais perdre, à moins d'avoir un atout dans sa manche. En tant que magicien, ça m'énerve au plus haut point.
Un simple avocat qui se pavane en jetant de la poudre aux yeux à la volée. C'est pas du tout sa voix, ça. Je suis en train de faire là depuis tout à l'heure. Je ferai ce que je peux. Vous ne saisissez pas le poids de mes paroles. Ok, pas comme ça. Un simple avocat qui ne se pavane en jetant de la poudre aux yeux à la volée. Eh, je viens de signer vos documents, là. Vous pourriez pas vous détendre un peu? Le passé, c'est passé. Le présent, c'est maintenant. Pour mon ultime match, je vais vous faire trébucher, Phoenix Wright. Ce sera mon ultime performance. Vous êtes prévenus. Littéralement, ce type est sérieux et moi qui voulais faire une partie sympa. L'Oréal, vous pouvez y aller. Ah, mais c'est votre dernière partie. Je veux dire, quel scoop. Je le frappe, et il en demande. Je viens de me rappeler un engagement préalable. Ah, plus tard, messieurs. Et oh, quel plaisir de vous rencontrer, monsieur le pianiste. Alors commençons. D'honneur. Da, Vous nous servirez de témoin. da, et ce sera honneur à moi. Bizarre, mais je ne l'ai jamais vu ici. Ah, ça me rappelle. J'ai vu un visage familier en entrant dans le restaurant. Et il n'a pas semblé me reconnaître, par contre. Gavin, je crois qu'il s'appelle comme ça. Vous le connaissez? Très peu. Écoutez, Felix Wright, un vrai match peut vous en apprendre un tas de choses. Ne l'oubliez pas. Oh putain, c'est fini, et j'ai pas utilisé mon magadama. Le pouvoir des grimoires. J'étais sur le point de comprendre, mais il me fallait un peu plus d'informations. Je savais où la trouver. La mère de vérité. Il fallait que je revoie ce reporter, c'était clair. Oh, une dernière chose. Dès le début de mon dernier match avec Zachary, ce soir-là, un nom me trottait dans la tête. Le nom d'un homme aujourd'hui en prison. Un nom que connaissait Zachary Grimoire. Et comment? Et pourquoi? Oh la vache, il a la vie de luxe hein, dans la prison. Bon, on va aller voir notre petit Virgile. Maintenant qu'on a les infos. Est-ce qu'on la haga? Allez hop. Là, on skip, on skip, on skip. Blablabla. Là, du coup, il me reste juste un petit peu de verre. Hop, le danger, il est là. Blablabla. Attends. Merde, je me suis trompé. C'est quoi qu'il fallait que je montre? Ah, faut que je montre le médaillon de Thalassa, je crois. Alors, vous ne pourrez jamais vous produire sur scène. Vous ne pourrez jamais être un magicien et changer de carrière. Faut que je vais ton colline, moi, tu vois. Allez, 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 allez. Ah, c'est long! Donc le danger, c'est ça. Blablabla, et après faut que je monte. C'est ça qu'il faut que je monte? Oui, bah oui, je suis con. Y'a pas les têtes des persos. Hop, la Kazaoug. Et ceci prouve qu'elle courait un risque énorme. Ça? C'est ça, hein? Oui, voilà, c'est bon, je suis peur. Voilà, voilà. Blablabla. Alors, avec des preuves, avec quelqu'un plutôt. Et là, on présente Thalassa finalement.
La question n'est pas qui a tiré sur Thalassa. C'est elle-même le problème. Que voulez-vous dire? C'était l'épouse de Zacharie Grimoire, la mère de vérité, et la fille unique de Melchior Grimoire. Il y a eu un accident effroyable. Vous avez tous deux tué la fille unique de votre mentor. Si ce n'est pas la clé de l'emprise que Melchior avait sur vous, je me pends. C'était... C'est un accident! Let's go. Oh oui, je regagne des PV. Et la vérité tout seul. Qu'entendez-vous par là? Chantage. Il n'y a aucune preuve, absolument aucune. Mais Thalassa a disparu. Et votre mentor a fait du chantage à ses deux disciples. Pas besoin d'être un génie pour comprendre. Notre famille était complexe. Vous voulez parler de la troupe Grimoire? Du maître Melchior Grimoire, de sa fille unique, et de ses deux disciples. C'est la porte ouverte aux complications, non? Votre imagination galope dans la mauvaise direction. Un accident s'est produit. Mais ce n'était rien de plus qu'un accident. Le tour de force de Zacharie et Virgile, les coups de feu, les balles qui se dirigent droit vers cette superbe créature, et puis crash, zing, bang, les balles qui se logent partout sauf sur elle. Magique! C'est arrivé un jour en répétition, le même tour avec une petite variante. Puis la tragédie. Mais quant à savoir d'où sont sorties les balles qui ont tué Thalassa, nous ne le saurons jamais. Thalassa a disparu de notre vie, et Zacharie a été privé de sa chère épouse. Vérité a perdu sa mère. Et Melchior, sa fille. D'où le chantage, je suppose. Tout cela se fond dans l'obscurité qui tombe en même temps que le rideau. Pourquoi Melchior Grimoire a-t-il essayé de dissimuler l'accident? La victime était sa propre fille. Ce fut une sombre période pour la troupe Grimoire, c'est certain. Comme un passage de flambeau de Melchior à Zacharie et Virgile. Nous avons tous fait des sacrifices pour en faire ce succès. La mort de Thalassa fut le plus grand sacrifice de tous. Et pourtant, bien que la vie ait quitté son corps, sa présence elle était encore tangible. Que voulez-vous dire par là? Par moments, Zacharie et moi ne pouvions plus nous opposer à la volonté de Melchior. Melchior nous forçait à produire son art pour son bénéfice seul. Je vois, c'est assez compréhensible. Après tout, il a perdu sa seule fille. Mais ne trouvez-vous pas là le signe d'une lâcheté extrême? Hein? Décider de cacher la vérité sur la mort de sa propre fille est une chose. Mais suspendre cette mort comme une guillotine au-dessus de nos têtes... Il n'était pas Rose au sein de la troupe Grimoire. Je crois que c'est clair. Et vérité, elle est au courant? Personne ne lui a rien dit. Bien entendu. Qui aimerait apprendre que son père pourrait être responsable de la mort de sa mère? Évidemment. Je n'avais pas pensé à cet accident depuis bien longtemps. Vous avez dû vous rappeler des souvenirs pénibles, mais vous m'avez beaucoup aidé. Pas à retrouver l'assassin de Melchior, me semble-t-il. Non. Ah. Après cet accident, il y en avait un qui fourrait son nez partout. Un vrai pot de colle celui-là. Un reporter? À l'époque, il se présentait volontiers comme un homme de l'info. Une fois, je l'ai trouvé en train de fouiner dans les loges, pour ses recherches. Vous vous souvenez pas de son nom par hasard? Comment il s'appelait? Pardonnez-moi, j'ai oublié. Par contre, pendant l'interview, il s'est pas mal lié à mon partenaire Zacharie. Je ne l'aimais point. Je vois. Son nom, je ne m'en souviens pas, mais son odeur empestait la menthe. Oui, à chaque fois qu'il souriait, ce qui lui arrivait bien trop souvent. Je vois. Merci de votre aide. Mieux vaut laisser le passer où il est, Monsieur Wright. Vous ne trouverez pas de réponse et vous rouvrirez de vieilles blessures. Je suis désolé. Je voyais un grand rideau sombre tomber sur la troupe Grimoire. Quand j'ai réalisé ce que j'avais à faire, il fallait que je protège Vérité de toute cette obscurité. Le reporter dont il a parlé, cet homme de l'info, je ne savais pas qui c'était à l'époque. Mais maintenant je suis presque sûr de le connaître. Ce sourire, l'odeur désagréable de la menthe, ces derniers détails infimes qui relient Zacharie Grimoire à notre monde. Tôt ou tard, il va falloir le retrouver. Let's go! Bon bah voilà. Hop, ça va nous libérer un truc. Le studio Joseph. Oula, bah on a tout. Bah c'est bien parce qu'au moins du coup, ça c'est terminado, ça c'est terminado, ça c'est terminado. On a le studio Joseph à regarder. Enfin, les deux studios Joseph du coup. Là, mais c'est pas terminé.
Enfin, non, il y a encore le Magatapa, mais pourquoi du coup ils ont fait l'image jaunie? Studio Joseph, musée du soleil. Bon. On va sauvegarder parce qu'il commence à se faire tard. Donc c'est bien gentil le système Mason. Mais bon. Voilà. Donc le port d'honneur, je pense pas qu'on l'aura. Et c'est là, on a trois nouveaux endroits. Ah non, trois nouveaux endroits à visiter. Donc pas mal. On va re-sauvegarder au cas où. Et je pense que avant de se quitter, on va faire une petite game de Valo quand même. Du rancadélé. Voir les gens s'énerver. Oula, oula, qu'est-ce qu'il me fait ce con-là? Il me fait peur, ouais. Il dit des trucs sans me dire. Oh, dans ma tête. Bonjour à tous. Petite game de Valo sans pression. On va changer la catégorie du stream. Hop. On finit sur Valo en ranked. Paf, 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 paf. Voilà. Voilà, je suis vraiment accro à ce jeu de merde. Mais ça va être très drôle la ranked parce que je vais faire que de la merde, je le sens. Bon, on va jouer. Paf, directement. Alors, ça, tu dégages. Compétition. C'est parti. On va essayer de monter plus loin que le fer 1. Ça serait bien. Fait chier, du coup, ça fait 1000 notifications. C'est long un peu. Ça va au niveau du ping, non? Ouais, ça a l'air d'aller à peu près. Cool, cool, cool. J'espère que le stream va pas bugger contrairement. Ah mais attends, il avait OD.